Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien en ce dimanche. On se retrouve donc aujourd'hui pour une guidance dite d'ordre intemporel. Ne prenez que si cela vous parle, puisque aujourd'hui je fais donc une guidance qui parlera donc sur des clés pour votre bien-être. Voilà, donc c'est une guidance qui sera adressée spécialement à vous. J'espère que certaines de ces clés vous parlera. Le but de cette guidance, de ces guidances que je remets et que je laisserai de toute façon sur ma chaîne, c'est pour vous aider. Le but, c'est de vous aider à peut-être mettre le doigt sur certains nœud qui vous est propre et qui vous empêcherait peut-être d'avancer. Donc c'est une guidance de conseil tout simplement. Parce que le bonheur passe d'abord par soi-même. Quand on est bien avec soi-même, vous avez pu remarquer dans votre vie en tout cas que beaucoup de choses se débloquent, que ce soit dans tous les domaines. Donc c'est une guidance bien évidemment qui s'adressera à tous, tout simplement. Allez. S'il vous plaît mes guides. Donc quelques cartes pour aider les personnes à avancer sur leur chemin. Voilà, c'est effectivement ça. Alors, on vous conseille, pour aller mieux dans votre vie en général, de faire du tri. Et l'énergie créatrice. Alors, faire du tri, c'est très important dans sa vie pour aller bien. Donc là, on est face à des personnes qui est encore, je dirais tout simplement, pas très bien entouré. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui, justement, au lieu de vous aider à vous élever, vous tirent plutôt vers le bas. Donc là, les messages, c'est tout simplement de faire du tri au niveau de certaines personnes qui seraient plutôt pour vous d'ordre dit négative, voilà, qui ne vibrent plus comme vous, mais ça ne s'arrête pas que là, ce message. Dans le message, faire du tri, ça peut être dans tous les domaines. Peut-être qu'effectivement, vous faites toujours un travail qui ne vous convient plus, dans lequel vous n'arrivez plus à vous épanouir, à trouver une certaine harmonie, peut-être même avec certains de vos collègues. Vous ne vous sentez plus à votre place. Maintenant, on peut comprendre que oui, quitter un travail, c'est un gros risque, surtout en ce moment, ça on le comprend parfaitement, tous d'ailleurs. Mais là, on est face à des personnes qui vraiment en souffrent. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Ensuite, là où je ressens aussi ce qu'on vient de me dire, c'est que pour certaines personnes, il n'y a plus d'harmonie si vous êtes en couple avec la personne avec laquelle vous êtes. Pour d'autres, il y a une remise en question au niveau d'un amour bien particulier. On vous demande dans ce compte-là de vous poser tranquillement. Moi, ce que je conseille assez souvent, c'est peut-être de prendre une feuille et de marquer pour chaque situation pour que vous puissiez y voir plus clair et avoir intuitivement
des réponses, c'est de le noter effectivement sur une feuille de papier. Qu'est-ce que je veux dans ma vie et qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que cela m'apporte et qu'est-ce que ça ne m'apporte plus? Essayez de trouver ce style, en tout cas, de questionnement, toujours en pour et en contre. Et je vous assure que ça marche quand on y met vraiment tout son cœur. On peut avoir intuitivement, quand on se relie, des réponses qui vont monter à la surface et mettre en lumière certains points négatifs que peut-être jusqu'à présent vous n'avez pas vus, tout simplement. Voilà les messages pour cette carte et ses conseils au niveau des clés. Ensuite, totalement à part, on parle d'énergie créative. Bien évidemment, avec ce joli pinceau, toutes ces belles couleurs, c'est exactement ce que je vous disais en tout début de cette guidance des clés pour votre bien-être. On est tous, et vous êtes tous, les magiciens de votre propre bonheur, de votre propre vie. Si ce que vous vivez en ce moment, peu importe dans tous les domaines, là on parle de tous les domaines, et que ça ne va plus, changez tout simplement. Osez le changement. Avec l'énergie créative, on vous assure bien que vous avez vous-même votre propre pouvoir entre vos mains. On encourage aussi certaines personnes qui auraient des capacités dans la créativité, que ce soit pour le dessin, la musique, créer une chaîne YouTube, je sais pas moi, pour parler des jardins, des fleurs. Vous avez ce pouvoir en vous d'éclairer votre vie, d'y mettre des couleurs, de ramener de l'harmonie, que ce soit en vous, mais aussi autour de vous. Parce que la chose à bien comprendre, c'est que tout changement commence par soi. Ça, c'est ce que je dis souvent. Maintenant, à vous de prendre ou de laisser. Vous êtes libre. On va prendre, mais voilà, ça résume bien, le dos de deck avec sorcellerie moderne. Je vous parlais tout à l'heure que vous avez ce véritable pouvoir en vous. Oui, comme tout le monde, on a tous ce pouvoir d'accès au changement. La chose qui peut bloquer, c'est déjà de ne pas en avoir conscience. Donc, rester dans la victimisation, comme on dit souvent. Ce qui peut le bloquer, c'est ce manque de confiance selon votre vécu en général. Mais pourtant, on vous recertifie bien qu'avec la sorcellerie moderne, vous avez tout simplement tous les ingrédients. Vous voyez un chaudron là, qui est vraiment très très bien d'ailleurs dessiné. Tout ce qui peut en sortir. Donc vous avez tout simplement, j'ai envie de dire, tous les ingrédients en vous pour pouvoir changer votre vie, tout simplement. Voilà.
Alors, je vais prendre un autre petit oracle. Et on va continuer, on va voir les conseils de ces clés. Donc, ne prenez effectivement que les clés qui pourraient vous parler. Tout simplement. Allez, quels sont donc les conseils, s'il vous plaît, mes guides, à donner aux personnes qui regarderont cette guidance? Quels sont les conseils à leur donner? Oups. Je vous montre en premier les cartes. Il y a la maîtrise, l'amour. Ah, et la manipulation. Ça rappelle un peu, et c'est confirmé par le second oracle, lorsque je vous disais, pour certains, je ressens en tout début de guidance que vous allez devoir faire un tri au niveau de certaines personnes qui vous entourent. C'est celle qu'on me dit de prendre d'ailleurs en premier. Le petit message en bas que je vais vous lire. Il y a marqué « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. » Donc là, il y a deux messages. Le premier, c'est celui du tout premier oracle. Oui, on le sait tous, on n'a pas toujours que de belles personnes qui nous entourent. Que ce soit dans notre famille, collègues, soi-disant amis, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, ne perdez jamais de vue les premiers messages des premières clés, que c'est vous et vous seul qui avez ce pouvoir de ramener de la lumière dans votre vie. Mais là, on est face aussi à des personnes qui sont piégées en ce moment par beaucoup d'énergie tierce aussi propre à vous. Ben oui, on a tous nos propres énergies tierces. On le nomme souvent, plus connu, on parle souvent du mental, de ces pensées dites parasitaires. Oui, c'est pas facile. Non seulement on doit s'occuper de nettoyer autour de nous certaines personnes, certaines situations, mais il faut aussi parfois avoir le courage de se regarder soi-même, de s'écouter tout simplement. Là, on est face à des personnes qui sont plus tellement dans le mental ou qui ont tellement entendu dire de vous-même peut-être des critiques, vous avez peut-être été critiqué trop, si bien qu'en fait votre propre vision de vous-même a été, comment je pourrais vous dire, abîmée. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez été une personne abîmée par le temps, les moqueries des autres, peut-être les tromperies aussi des autres, que vous êtes réfugié dans votre mental. Mais aujourd'hui, c'est votre propre mental, pour certains, attention, à qui ça parlera, vous reconnaîtrez si ça vous parle tout simplement. Et au lieu de vous encourager, comment, je cherche mes mots,
vous avez tendance à vous rabaisser vous-même, à dire, peut-être à vous dire, oui, mais si je vais vers cette direction plutôt que celle-là, voilà, parce que vous avez peut-être du mal aussi à sortir un peu de ce nid de confort, de cette sécurité. Je prends l'exemple du travail, par exemple. Vous savez les choses que vous devez affronter vis-à-vis de, mettons, de ce travail dans lequel, pour certains et certaines, vous n'êtes plus et vous le savez à votre place, mais vous préférez affronter, on va dire, ces choses qui vous font du mal, plutôt que d'oser aller vers l'inconnu, d'oser aller vers le changement qui, au contraire, vous est conseillé. C'est moi ce que j'en ressens, c'est des personnes qui sont un peu dans une cage, vous voyez, qui sont mis dans une cage un petit peu dorée, alors que la porte est ouverte, là en ce moment, la porte du changement est ouverte, mais que vous n'osez peut-être pas franchir ce pas, sortir de votre zone de confort, tout simplement. Et ça peut être partout, dans tous les domaines. Prenez le domaine qui vous parle. Essayez tout simplement de réfléchir à cela. Pardon. Ensuite, je vais vous lire le petit message de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter, voyez, c'est exactement ça, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est exactement ce que je vous ai dit. Regardez le petit message quand même, c'est incroyable. Effectivement, pour aller vers un renouveau, bon là je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, puisque je viens de vous le dire, mais oui, il ne faut pas avoir peur quand ça ne va plus. Comment vous expliquer? Moi, je dirais tout simplement qu'il ne faut pas avoir peur de casser l'ancien. Oui, c'est ça, de casser l'ancien. Parce que c'est la seule chose qui va vous permettre, au contraire, d'aller vers le meilleur, vers ce qui vous attend. Et ce qui vous attend, c'est l'amour, l'amour sous toutes ses formes. Moi, j'entends là l'amour sous toutes ses formes. Le petit message de cette carte en bas dit « Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. » Là, c'est une autre clé qui va parler à certaines personnes qui, ayant vécu justement trop de traumatismes dans leur vie, sont rentrées dans une énergie propre à leur mental qui fait que pour certaines personnes, je le redis une fois de plus, là, on va vers l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être l'amour avec le grand A, l'amour avec le petit a qui est amical, fraternel. Voilà. Pour certaines, vous avez tellement souffert de toutes ces choses évoquées précédemment que vous n'arrivez plus, vous êtes dans une souffrance de ne plus avoir, comment vous dire, vous n'arrivez plus à vous ouvrir à la possibilité qu'il puisse avoir d'autres personnes qui vont arriver dans votre vie ou qui peut-être sont là et que vous n'avez pas aperçu
puisque vous avez été trop, je dirais, englué dans le négatif, trop absorbé par certains de vos problèmes, que vous n'arrivez plus à voir les bonnes personnes qui pourtant sont quand même là, présentes dans votre vie. C'est comme si vous étiez, moi j'entends plutôt provisoirement fermé, que vous avez mis tout simplement, je vais dire, votre cœur sous cadenas. Voilà, j'ai envie de dire ça pour que je puisse me faire comprendre. C'est ça, je ressens que pour certaines, vous avez mis votre cœur, oui, sous cadenas. Parce que justement, avec la carte de la manipulation, que ce soit des autres, mais aussi par vos propres énergies tierces, vous êtes, oui, enfermé dans cette cage dorée, mais la porte, là, actuellement, la porte du changement est ouverte. Tout ne tient qu'à vous, vous voyez, tout ne tient qu'à vous de la franchir. Voilà. Mais quitter sa zone de confort, voilà, quitter sa zone de confort, ben, ça demande, moi j'ai envie de dire tout simplement, je dirais pas le mot courage parce que tout le monde a du courage en soi. Je dirais que tout simplement, ça va vous demander, oui, beaucoup d'énergie. Ça va vous amener en face de vous-même. Oui, c'est ça. Vous allez devoir faire une grande introspection vraiment en profondeur. Et grâce à cela, vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir aller vers cet amour déjà de vous-même, ce qui va vous amener à une reconstruction, à une meilleure vie qui vous attend, bien évidemment. Tout est mouvement. Et pour certains, à la possibilité d'un amour. Avec le dos de deck, eh bien, on revient sur une carte qui parle de fluidité. Vous voyez ce que j'essayais d'exprimer. Mais bon, voilà. Ne veuillez pas si parfois je marque des pauses, c'est parce que j'essaye de trouver vraiment les paroles qu'il faut pour que je puisse, et je l'espère, me faire comprendre de tous. En dos de deck, vous avez la fluidité. Le petit mot qui l'accompagne, on vous dit, en dansant avec les situations, vous voyez, ben voilà, difficiles, vous rencontrerez, voilà, les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Bon, ben, ce dos de deck résume tout ce que je vous ai dit et que j'espère l'avoir bien expliqué depuis tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime bien mes guides parce que des fois, ils envoient des cartes qui ont l'air de dire, bon, tu cherches trop tes mots. Allez, on va envoyer les cartes qu'il faut pour leur expliquer. Voilà. J'espère en tout cas que certaines de ces clés pourront tout simplement, et c'est le but de ces guidances, mettre en lumière certains peut-être de vos mal-être. Moi, c'est le but, c'est de vous aider, en tout cas, je l'espère. Après, on est tous différents. Mais en tout cas, moi, c'est le but. C'est de pouvoir vous faire parvenir des messages voilà, qui pourront vous aider à rebondir, à reprendre confiance en vous et oui, à transmettre tous ces messages d'amour et que vous méritez. Vous méritez l'amour déjà en vous-même, pour vous-même et
vers l'extérieur. En tout cas, je vous le souhaite. J'en arrête là donc aujourd'hui pour cette guidance des clés pour votre bien-être. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous à vous tous, bon dimanche, bonne journée ou bonne soirée. Bisous.